Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de EATech Academy. Alors comme vous le savez déjà, ici on parle électricité. Et aujourd'hui nous allons aborder une thématique très importante que tous les électriciens doivent connaître. Il s'agit bien évidemment de la norme électrique, précisément la norme NFC 1500. Alors, à quoi sert cette norme? Qu'est-ce que c'est que la norme NFC 1500? À quoi sert-elle? À qui est-elle destinée? Et quelles sont les situations dans lesquelles il faut l'utiliser? Alors, sans plus tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que la norme NFC 1500, la norme en réalité, pour tous les domaines qui existent, il y a une norme. Pour tous les domaines que vous connaissez, il existe des normes qui vont donc régir ces domaines-là. En réalité, la norme, c'est comme le règlement intérieur d'une école. Mais sauf que ça s'applique à un domaine. C'est la norme qui vous dit ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Dans quelle situation on peut utiliser quelle solution et dans quelle situation on ne peut pas le faire. Pour ce qui concerne la norme NFC 1500, c'est une norme qui s'applique à l'électricité et pour les installations basse tension. Vous verrez ici, si vous êtes avec moi au niveau du curseur là, vous verrez qu'en réalité, cette norme-là se divise en quelque sorte en trois parties ou quatre, si on le veut bien. On a ce sigle-là, NF, qui signifie norme française, et ces normes françaises qui s'appliquent à l'électricité pour les installations basse tension. On a donc le sigle pour la norme française, on a le domaine d'application, on a le numéro et la partie de la norme. Ça veut dire que pour les installations haute tension, pour la distribution, pour les schémas électriques, on aura aussi des normes pour chacun de ces domaines-là. Mais ici, on va se concentrer sur la norme pour les installations basse tension, qu'on a donc appelée ici norme NFC 1500. À qui est-elle destinée? Elle est destinée à tous les installateurs. Ça veut dire que si vous réalisez des installations et même la conception, vous êtes obligé de fonctionner avec la norme. Vous êtes dans l'obligation de faire avec la norme parce que c'est la norme qui va vous dire ce qui est autorisé ou pas. Et c'est aussi cette norme-là qui vous protège parce qu'en cas d'accident, en ayant respecté tout ce qui est prévu par la norme, vous n'aurez pas de problème avec votre client. Ok. Maintenant, on va donc rentrer dans les quelques principes de la norme. Qu'est-ce que la norme nous dit? On est principalement là au niveau du tableau électrique. On va commencer par la protection, la section des conducteurs, le nombre de circuits par le nombre d'équipements par circuit, le nombre de circuits autorisés. En réalité, on va parler de tout ce qui est sécurité, interrupteur, différentiel, disjoncteur, disjoncteur différentiel. On va parler de tout ce qui est conducteur et de tout ce qui doit y avoir dans un circuit. Alors, pardon, là, c'est déjà ce que vous devez déjà savoir, c'est que en réalité, chaque grande marque va faire une sorte de reprise de la norme. Donc là, on a la norme reprise sous le grand, qui est une marque d'équipement électrique, mais en réalité, on a aussi Schneider qui a eu à reprendre la norme. Et en réalité, toutes ces grandes marques-là reprennent la norme et elles les associent à leur couleur. Sans plus tarder, on va donc rentrer dans la gestion des circuits. Alors, vous pouvez voir ici que pour tout ce qui concerne les circuits d'éclairage, on a la lumière. Pour tout ce qui concerne les circuits d'éclairage, les câblages vont se faire en 1,5 mm². La section des fils, c'est en 1,5 mm². Une section que vous devez respecter. L'intensité maximale des disjoncteurs associés à un circuit d'éclairage, on est sur un 16 ampères. Mais en réalité, vous pouvez aussi aller sur un 10 ampères. Et le nombre de points lumineux par circuit. Un circuit électrique, c'est toute portion d'un circuit qui est protégé par un dispositif de protection. Ça veut dire que pour ce disjoncteur-ci, vous avez au maximum 8 points lumineux à couvrir. Donc, si vous êtes en train de faire une installation et que vous décidez de réaliser un circuit d'éclairage, chaque circuit d'éclairage de 16 ampères en réalité aura droit à
8 points d'éclairage maximum pour tout le circuit. Les prises de courant avec terre, ça s'appelle généralement des prises 2P plus T. Donc 2 pôles plus la terre. Si vous faites le câblage en 1,5 mm², vous avez un disjoncteur de 16 ampères. Vous partez sur 8 prises maximum. J'espère que vous êtes avec moi. On est sur 8 prises maximum pour un disjoncteur de 16 ampères avec une section de conducteur de 1,5 mm². Ok. Prise de courant dédiée. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement. Ce sont des circuits qui sont assignés à des utilisations bien précises. Parce que des appareils qui seront branchés sur ces circuits-là seront des appareils particulièrement énergivores, tels que le four électrique, le chauffe-eau. Donc ça, ce sont des circuits dédiés qui sont, comme le nom indique, ils sont dédiés à des utilisations précises. Très souvent, on les retrouve dans la cuisine, mais vous pouvez les retrouver partout en fonction de l'appareil qui sera branché sur le circuit. Donc là, on est sur du 2,5 mm², 20 ampères, 6 prises maximum. Ça, c'est des circuits dédiés. Maintenant, on rentre sur tout ce qui concerne les circuits spécialisés. Le circuit spécialisé, c'est ce qui est au-dessus du circuit dédié. Ça veut dire que pour chaque circuit spécialisé ici, on aura un disjoncteur. Donc, un disjoncteur pour une prise en réalité. Il faut comprendre ça comme ça. C'est ça qu'on appelle un circuit spécialisé. Ça veut dire que là, on a par exemple le volet roulant qu'on va câbler à 1,5 mm² sous 16 ampères. Et on a un circuit dédié pour l'ensemble des volets. Chauffage électrique, c'est pareil, c'est sur du 2,5 mm², 20 ampères, un circuit dédié. Et ce sera pareil pour le lave-linge, le sèche-linge, le four électrique, le congélateur, la plaque de cuisson. Donc là, vous voyez bien, plaque de cuisson est sur du 32 ampères en 6 mm². Le reste, vous avez les sections des conducteurs là. Ok, on va évoluer. Ça veut dire que là, en réalité, vous avez déjà une base suffisante pour réaliser une installation électrique. Maintenant, on va essayer d'avancer pour que vous puissiez voir avec nous. Ici, on est sur l'utilisation des parafoudres en fonction des zones. Je vais vous épargner de ça. J'ai envie qu'on arrive maintenant à la disposition des appareillages dans une pièce. Ok, on y est. Dans le séjour, dans un séjour, on doit avoir 5 prises minimum. Mais très souvent, on est sur... Pardon. Là, on est sur 5 prises minimum pour 28 m². Si vous divisez là, ça va vous donner le nombre de prises par m². Parce que là, on est sur 5 prises minimum par m². En divisant, vous allez trouver un nombre qui vous permet de connaître la quantité de prises par m² dans le séjour. Ok. La chambre, c'est 3 prises minimum. Les autres pièces, vous voyez bien là, une prise pour plus de 4 m². Donc, tous les 4 m² en réalité, on doit avoir une prise. On va à la cuisine. La cuisine, c'est des prises cuisine alimentées par un circuit électrique dédié avec des fils de section 2,5 mm². En réalité, ici, il y a une différenciation. Vous voyez ici, on a les circuits dédiés et on doit avoir au minimum 4 prises pour le plan de travail. Donc, en dehors des circuits dédiés de la cuisine pour le congélateur, et le four électrique et tous ces circuits spécialisés qu'on a vu plus haut, on doit avoir au minimum 4 prises pour le plan de travail qu'on va répartir en réalité dans la cuisine. Ça, c'est pour le petit appareillage. Ok. On revient donc ici. Pour un disjoncteur de 16 ampères, bon, ça, on en avait déjà parlé plus haut. Ici, la seule différence est au niveau de l'intensité des disjoncteurs, les caractéristiques des disjoncteurs en réalité. Pour un 16 ampères qu'on câble en 1,5 mm, on a au maximum 8 prises. Or, pour un 20 ampères qu'on va câbler en 2,5 mm, on a au maximum 12 prises. Donc, l'idéal, c'est toujours de partir vers cette option-ci. Un 20 ampères en 2,5 pour 12 prises.
Ok, là je crois qu'on a fait le tour des différentes pièces et en même temps on vous a donné les bases. On vous a donné les bases. On fera une autre vidéo pour vous parler du tableau électrique et de comment même câbler un tableau électrique. C'est quoi une gaine de logement, c'est quoi un espace technique de logement. Dans la prochaine vidéo, on verra tout cela. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous connecter et de vous abonner, pardon. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos si vous êtes électrique.